Et on peut dire qu'on s'en va directement au paradis avec Justin Bordelot en rêve de voyage arc-en-ciel. Bon, peut-être pas avec toi personnellement, Justin, mais tu vas nous donner de bons conseils si on désire partir ou à tout le moins rêver à Bora Bora, la Polynésie française. Bonjour Catherine. Bonjour tout d'abord, mon espèce de beau Julie. Justin, je suis contente de te voir. Moi Et là, aussi. justement, tu veux nous faire rêver. Oui. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, c'est le genre de photos que l'on reçoit par courriel. Vous savez, les courriels qu'on a d'amis en C'est amis. le parfait exemple de C'est carte ça. postale. Hein, Avec un paysage. les petites maisons sur pilotis, hein, c'est ça? Il faut se pincer. Oui. On a de la misère à croire que ça existe vraiment, surtout quand on regarde dehors par nos fenêtres, Oui. ici en plein mois de février, qu'on voit la Rassure-nous, jungle, ça existe. la neige. Oui, c'est ça. Ça OK. existe. Et premièrement, je voulais démystifier un peu la destination. On parle souvent de Bora Bora comme d'un archipel ou... Bora Bora, c'est vraiment une île. Oui. Et ça fait partie de la Polynésie française, qui est un archipel de 118 îles. OK. OK, qui est divisé en 5 regroupements, dont les îles sous le vent, dont fait partie l'île de Bora Bora. OK. Il y a un aéroport directement sur l'île et ça prend environ 8 heures en partance de Los Angeles pour s'y rendre. Juste pour situer les gens, on se trouve à mi-chemin entre la Californie et l'Australie. C'est quand même une bonne différence entre les deux, hein? Oui. C'est un bon voyage. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut compter plusieurs heures de vol pour s'y rendre, mais là, dépaysement assuré. En plus, les Tahitiens sont un peuple hyper accueillant, sont d'ailleurs reconnus pour leur danse, leur célébration Oui. et, bon, le fameux collier de fleurs un peu à la Hawaï quand on arrive à Tahiti. Vraiment un paysage magnifique. Parce que l'île de Bora Bora est composée d'une île principale où il y a un ancien volcan éteint, qui est un mont qui fait à peu près 700 mètres de haut. Donc, très, très impressionnant. Et qui est entouré d'un atoll d'îles, qui est un regroupement d'îles, qui forme comme une barrière de récif qui vient protéger l'île principale. Et c'est tout à fait magique. Il y a sur ces îles-là, parce que c'est plusieurs îles. Moi, j'irais danser avec les dames, là, je te le dis. Ah, moi aussi, avec Oui, plaisir. oui, j'imagine. Ah oui, on serait très bien Je te le entourés, souhaite. Catherine. Oui, je te le souhaite. Puis je resterai aussi sur la petite ville-là en pilotis. Oui, c'est génial. Sur pilotis. Plusieurs types et plusieurs catégories d'hébergement aussi, Oui. parce qu'on sait que ça va du Club Med au Hilton, en passant aussi par les petites habitations qu'on peut louer. Fait qu'il y a vraiment une offre touristique qui est très vaste, qui est très variée. Tout dépendamment de notre portefeuille, on peut quand même s'adapter. Exactement. Seule chose, le vol est quand même assez coûteux. Premièrement, pour se rendre, excusez-moi, en Tahiti ou même à Bora Bora même, il faut compter environ 1 500 $ à 2 000 pour le billet seulement d'avion. Ensuite, sur place, là, on peut choisir un type d'accommodation qui nous convient, mais sinon, il faut prendre pour dit que c'est quand même assez coûteux comme voyage. Les gens l'affectionnent particulièrement pour les voyages de noces Oui. ou même les mariages. C'est une destination couple. Et ce qui est le fun à savoir concernant Bora Bora, c'est que l'année dernière, ils ont gagné un prix concernant leur gestion écotourisme du site. Ils accueillent quand même 20 000 passagers par année. Fait que ça fait du monde sur une petite île qui, incluant les atolls avoisinants, ça fait 40 km² maximum. 20 000 touristes par année. Il faut que ce soit bien géré pour que ça fonctionne et que ça n'ait pas des répercussions sur l'environnement. Très intéressant. Parce qu'un beau site comme ça, on veut le conserver, Ben le préserver oui. pour les générations à venir. Bien, aussi. certainement, c'est tellement magnifique. D'ailleurs, Justin, il faut rapidement parler de la présentation que vous allez faire chez Tout Voyage autre Arc-en-Ciel. sujet, Catherine. Oui. Mercredi 17 février en soirée à l'Hôtel du Roi, on tient une soirée de présentation sur nos voyages solidaires, les destinations comme Cuba, Nicaragua, le Mali et même Haïti. Donc, pour des gens qui voudraient mettre un peu la main à la pâte et aider, faire un voyage de partage et de découverte. Donc, c'est possible mercredi 17 février en soirée. À retenir. Merci beaucoup encore pour nous avoir fait rêver, Justin. Ça m'a fait plaisir. Merci, On se Catherine. reparle de Bora Bora, certainement. Peut-être même un petit voyage, on ne sait jamais. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on se reparle demain 13h30 et on va parler de produits locaux avec notamment l'écomarché virtuel. Bon après-midi.